Pendant que certains hésitent, elle le fait. Entre études et business, aujourd'hui nous accueillons une jeune demoiselle au caractère imposant qui tisse ses liens dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on en parle. Bienvenue Kao, Coucou Élisée, comment tu vas? ça va, merci et toi? Heureux de te recevoir ce soir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire et tout qui tu es pour ceux qui te découvrent à peine? Alors, je m'appelle Kaola Kalamba, étudiante en sciences infirmières à Karabük, en Turquie, Mhm. mais surtout entrepreneur, je dirais. Entrepreneur. Mhm. Donc tu as la double casquette. C'est ça. Ok, d'accord. Et pour commencer, pourquoi la Turquie? Il n'y a pas vraiment de raison, ça s'est juste présenté comme ça un beau jour et on s'est lancé. Ah ouais. Et tu es en Turquie depuis quand? Ça fait 4 ans, je dirais. Oui, 4 ans déjà. Et je m'en vais pour ma cinquième année. Oui, Ta cinquième année. Tu étudies quoi? les sciences infirmières. Sciences infirmières. Autrement dit, Nursing, hemşirelik en turc. hemşirelik. D'accord. Et pour ton côté entrepreneurial et tout, c'est depuis quand tu as commencé ce que tu as commencé à concevoir en fait, à te dire que non, à te lancer dans ce domaine en fait, Je dirais que c'est là depuis toute petite. depuis toute petite. Mais c'est arrivé en Turquie que j'ai pris conscience que j'aimais vraiment le business et l'entrepreneuriat. Intéressant ce que tu dis. Et depuis que tu es arrivé, est-ce que notamment on te voit au fait, tu fais des choses et tout, on te remarque assez, déjà tu es une jeune dame assez dynamique. Du compliment déjà, je te le passe et tout. Et on voit que tu fais tellement de choses et tout, non seulement dans la Turquie, mais aussi précisément en Caraïbes où nous nous trouvons actuellement. Tu as eu à créer pas mal de trucs, tels que je pense que tu as un groupe WhatsApp, genre, dont tu es la fondatrice même, qui est Bon Adilé. Donc, pour toutes les personnes qui se posent des questions, qui a créé Bon Adilé là, c'est elle. Donc, aujourd'hui, on l'a reçue et tout. Et d'où est venue cette idée? Bon Yadili. Euh, de base, Bon Yadili, c'était d'abord le groupe d'un ami. Mhm, C'était juste un ami qui vendait, je pense, des sacs à l'époque. mhm, Et il y avait à peine moins d'une centaine de personnes. Et je cherchais juste un endroit, une plateforme, je dirais, dans laquelle je pourrais vendre ce que je vendais à l'époque, des mèches principalement. Et mhm. je l'ai contacté. Mais comme il n'était pas très à fond, il m'a dit, C'est voilà, je te mets en réceptif. tant qu'admis et tu fais ce que tu veux. Avec le temps, il a quitté Karabük, la Turquie. Et comment dire, j'ai commencé à gérer le groupe en général Ouais. jusqu'à ce qu'il est devenu mien. D'accord. Mais c'est-à-dire que ça part donc d'un coup de tête. On- Mais aujourd'hui, est-ce que tu remarques l'ampleur de la chose? Il y a près de 900 et quelques personnes, que ce soit des étudiants, des entrepreneurs ou des travailleurs qui vivent, des familles et tout, qui sont abonnés à ce compte-là. Notamment moi également. On commercialise des articles et tout. Est-ce que tu imagines un peu l'ampleur de la chose? Est-ce que tu es ton ressenti en fait? J'avoue que je suis quand même, pas quand même, je suis beaucoup fière, quand même, très fière. Parce que de base, c'était moins d'une centaine de Mhm. membres, principalement seulement des membres de Karabük. Mais aujourd'hui, toutes les villes de la Turquie où il y a des étudiants étrangers s'y Ouais. retrouvent, tu vois. Et c'est surtout le côté utile de la chose qui me rend vraiment fière. Ça rend service à beaucoup de personnes. Donc voilà. Mais aujourd'hui, l'ampleur de la chose, elle est là. On constate tous, elle est présente. Donc, est-ce que toi, autrefois, tu te disais que, ah non, ma vision était ceci ou bien c'est un truc, ça t'a toi-même surpris, en fait. Non, je dirais que depuis le début, j'avais une vision précise, un Mhm. objectif précis, et que je cherchais juste à atteindre, tu vois. Et voilà, je l'ai atteint par la grâce de Dieu. Étudiante en santé et casquette aussi entrepreneuriale, tu développes des business et tout. Comment tu fais pour gérer ces deux-là? Comment ça rime, en fait, entre la C'est, santé et tes business que tu développes? si je dis que c'est facile, je mentirais. Parce que oui, l'école, ça pèse, vraiment ça pèse. Mais bon, quand on se fixe un objectif, on doit tout faire pour l'atteindre, tu vois. Mhm. Donc, c'est surtout beaucoup de sacrifices aussi. Mhm. Parce que tes temps libres, avec ça, comme tes hobbies et tout, tu dois stopper certaines choses, voire même certaines relations, tu vois, pour essayer de fusionner les deux, de faire les deux en même temps, pour réussir à la fois et à l'école et dans tes objectifs. La santé était son hobby. Non, non. C'était, Pourquoi la santé? c'était surtout une suggestion de mon père au départ. Je l'ai commencé à contre-cœur, Mhm. mais avec le temps, j'ai fini par moi-même choisir les sciences infirmières, pardon, parce que c'est quand même quelque chose qui t'apprend la rigueur, quelque chose qui t'apprend la discipline, qui Mhm. t'apprend à faire les choses avec sérieux, tu vois un peu, et ça te permet, ça te donne de l'endurance surtout dans certaines choses. En es-tu fier? Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, je suis très fière de ce que je fais. Et à la longue,
Avec ta casquette entrepreneuriale, ce que tu entreprends et ce que tu vises de faire et tout, et ta santé également, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, s'il arrivait de faire un choix? Je pense que s'il arrivait de faire un choix, au début, je pensais que j'abandonnerais complètement le domaine de la santé. Mhm. Je visais juste mon diplôme pour, comment dire, rendre fiers les parents Ouais, et comme nous aussi tous. avoir, comment dire, la joie d'avoir fini quelque chose, tu vois. Mais maintenant, je me dis que je pense qu'après la licence, Mhm. je continuerai à la fois le business et la santé. Pourquoi pas mixer les deux, par exemple? Ouais, ce serait pas mal. Kaola, moi, je te suis depuis fort longtemps, on va dire, depuis tes débuts. Même si c'est vrai que je suis arrivé après toi, quelques temps après toi et tout. Mais c'est quand même un peu remarquable la façon dont tu as développé ton activité. Non seulement tu développes dans ton activité, au fait, tu investis, tu proposes des services et tout pour Karabük, mais dans toute la Turquie. Mais aussi, tu es cette jeune demoiselle, au fait. Je me posais la question, au fait, est-ce que tu es aussi cette jeune demoiselle, au fait, qui gère ses réseaux Réseaux sociaux? sociaux? Parce que je vois que tu as une casquette aujourd'hui. Tu as comme une personne, en fait, qui réalise, au fait, tes flyers, tes logos et tout. Tu as toute une chaîne commerciale, au fait. Et j'aimerais savoir, au fait, à quel moment et est-ce toi qui le fais ou bien c'est quelqu'un qui se cache derrière cela? Disons que je suis un peu une touche à tout, littéralement une touche à tout. Les flyers, les vidéos, je les fais moi-même, Mhm, voilà. Mais sinon, derrière ça, j'ai une équipe aussi. Avec le service de livraison, je travaille avec 6 livreurs. Et en cuisine aussi, j'ai aussi une équipe. Et même dans le côté comptabilité, j'ai aussi une équipe. Mais avec les flyers, les vidéos et tout, je le fais moi-même par contre. Donc, quel est ton business? Qu'est-ce qu'il en est, au fait? Qu'est-ce que tu fais? Je suppose que pas mal de personnes se posent la question et toi, on dit que non, tu entreprends. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement, en fait, pour dire? Comme au début, je disais que je suis un peu une touche à tout. Ouais. Actuellement, je suis surtout dans la restauration Mhm, et dans le service de livraison. Parce que j'ai remarqué qu'en tant qu'étudiant, on a tendance à, comment dire, avoir le mal du pays. Et la mhm, plupart du temps, c'est quand on n'a pas un peu la nourriture de la maison, tu vois, on se sent un peu vide à l'intérieur et la maison nous manque 2, 3 fois plus. Donc, ayant vécu moi-même ce sentiment, ressenti cette chose, je me suis dit qu'il fallait que je crée quelque chose que j'aimerais moi-même trouver. Donc, j'ai pensé à la restauration. ouais. Et si tu vois mes menus, ça mixe un peu, tu vois, fast-food et menus africains. Ouais. Et j'ai aussi pensé au service de livraison parce qu'en tant qu'étudiant, on est très occupé, très fatigué par nos journées d'études, les examens et tout. Je me suis dit que si les étudiants pouvaient avoir ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire sans pourtant bouger de chez eux, ce serait top, tu vois. Je vois. Et c'est de là qu'est né le service de livraison aussi. Pour la cuisine, pour le côté cuisine, Mhm. est-ce qu'il y a un accompagnement? C'est toi-même qui confectionne ces plats ou bien tu as de l'aide à côté? En cuisine, c'est une équipe aussi. Je travaille avec une amie Mhm. qui m'aide vraiment beaucoup pour certains plats et tout. Et on le fait juste à toutes les deux en cuisine, je pense, hein. Oui, toutes les deux seulement en cuisine. Avec un service de livraison à Oui, l'appui. avec un service de livraison à l'appui. Mais l'idée, elle est comment? À un moment donné, tu te dis, bon, tu commercialises de la nourriture. Après, tu te dis que non, ah tiens, tiens, il faut que je jumelle aussi la livraison. C'est comme ça que ça va. Oui, en fait, j'ai tendance à, comment dire, à essayer de savoir comment fonctionnent les choses, comment Mhm, fonctionnent certains systèmes, tu vois, et à trouver des idées concrètes pour améliorer déjà ce que je fais, ou bien déjà mhm. ce qui est déjà. Donc, j'avais le service de livraison, j'avais aussi la restauration. Je me suis dit, pourquoi pas mixer les deux? Qu'est-ce que ça donnerait? J'ai envie de te poser tout de suite une question. Est-ce que tu as des jeunes, papa ou maman, ou dans ta famille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est commerçant? Parce que ce que tu fais littéralement, c'est du commerce, c'est du business, c'est de l'entrepreneuriat et c'est quelque chose de, je pense qu'il n'est pas donné à tout le monde. Cette volonté, sinon cette vision de voir et faire les choses. Dans ma famille, je dirais que c'est ma passion à moi. Papa et maman ont leur passion, Mhm. mes sœurs ont leur passion, et moi, dans ma famille, on sait que le business, c'est moi. Tout ce qui est entrepreneuriat, business, on sait que voilà, c'est Carola qui gère. Wow. C'est intéressant ce que tu dis. Euh, K.O., Élisée. par rapport aux autres groupes qui sont créés, la concurrence, je vais dire. Bon Adilé, pourquoi Bon Adilé a autant de hype au fait que d'autres n'en ont pas? Eh bien, je dirais que c'est à cause de la structure aussi, Mhm. parce que certains groupes sont créés juste dans le but de répondre à un certain besoin, tu vois. Dès qu'on répond au besoin, comment dire, on ne suit plus vraiment le groupe en question. Et c'est ce qui fatigue un peu certaines personnes, certains membres. Bohemian Deal a été créé dans le but de vendre et d'acheter principalement, tu vois. Et comment dire,
je fais un effort quotidiennement pour que les règles soient suivies et je pense que c'est ce qui maintient aussi l'activité. Parce que les membres majoritairement dans le groupe sont là pour vendre et pour acheter, pas pour autre chose, tu vois un peu. Mhm. Donc, c'est surtout le fait qu'il y ait des règles précises, le fait que les règles sont, comment dire, rappelées régulièrement, qui fait en sorte que l'activité soit maintenue et que le groupe, comment dire, reste en vie, je dirais. As-tu reçu déjà on va dire, des encouragements des membres de ce groupe? Ou bien, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais? Est-ce qu'on t'encourage ou pas? Je pense, oui, oui, quand même. Ça m'a beaucoup surprise, même au début, parce que je pensais pas que comment dire, ça toucherait Mhm. les gens tant que ça. Mais je me suis rendu compte qu'avec le temps, c'était pas seulement utile à À moi ta personne? personnellement, voilà, mais à beaucoup, quasiment à tous les membres du groupe, littéralement. Ouais. Et ça, c'est quelque chose de très fort, je dirais. Toi-même, on retient bien que toi-même, tu es aussi membre actif Oui. de la plateforme. Donc, Oh, toi-même, oui. tu commercialises, donc, Mhm. tant bien même que tu en es créatrice. Mhm. Euh, Est-ce qu'il t'arrive de te décourager, Kao? Je pense que tout le monde vit ça, tout entrepreneur, je pense, a déjà vécu ça au moins une fois dans sa vie. Mhm. Oui, ça m'arrive, ou bien ça m'est arrivé déjà. Mais le plus important, c'est de savoir d'avoir en tête qu'on peut tomber, tu vois. Ouais. Et surtout de ne pas oublier son objectif. Parce que quand tu tombes et que tu oublies ton objectif, c'est impossible de se relever. Tu te relèves, mais tu peux aussi, comment dire, oublier ou passer à autre chose, tu vois. Mais quand tu maintiens le cap, tu tombes, tu maintiens le cap, tu te relèves, comment dire, tu prends le temps de pleurer, de sécher tes larmes, de reprendre tes forces et d'avancer. Je pense que c'est le plus important. Tu as dit que toute personne se décourage, mais d'aucuns te diront que le découragement n'est pas forcément perçu de la même façon. Est-ce que toi, en tant que femme, il t'arrive de douter dans ce milieu? Oui, oui, j'avoue que oui. Je ne dirais pas que c'est plus facile pour les hommes, non. Chacun vit ses réalités, mais en tant que femme, on a tendance à être sous-estimé, vraiment sous-estimé. Et donc, le plus important, comme je l'ai dit avant, c'est surtout de ne pas oublier son objectif. Quand on n'oublie pas ce pourquoi on fait la chose, tu vois un peu, les critiques, les doutes de certaines personnes, ça nous passe à côté et on se rend compte que ça fait juste partie du décor. Ça nous fortifie, je dirais. Ok. Dis, Kao, est-ce que Bon Adilé a toujours été Bon Adilé? Ou bien il y a eu une autre appellation bien avant Bon Adilé? Bon Yadili a toujours été Bon Yadili, est-ce que je me souviens? Oui, ça a toujours été Bon Yadili. Il n'y a pas eu d'autres appellations, je pense. Sa création exacte, tu t'en rappelles encore ou bien il y a C'est longtemps? C'était en 2022 ou 2021, je pense bien. Et Mhm. avant, c'était juste un groupe, tu vois. Mhm. Aujourd'hui, c'est toute une communauté avec plusieurs groupes différents. Un groupe pour la coiffure, les vêtements, un autre groupe pour l'alimentation et ainsi de suite. Ok, parlons de ton commerce. Tu dis que tu commercialises de la nourriture et tu es aussi un service de livraison. Mhm. Comment tu fais pour la nourriture, pour le cas de la nourriture, comment tu fais pour t'alimenter? Parce que tu fais des plats africains, quelquefois, et du fast-food. Comment tu fais pour te fournir, par exemple, pour ceux-là qui consomment africain? Je saute juste sur les occasions. Parce que C'est-à-dire dans Bon Adilé, il y en a qui vendent, comment dire, des des... kilos. Non, pas des kilos, parce que ça, c'est un peu trop cher, je pense. Il y en a qui vendent des, comment dire, de la viande, des légumes, des épices, tu vois, qui Mhm. viennent soit d'Istanbul, soit directement d'Afrique. Donc, à chaque fois que j'ai l'occasion, bah, je saute sur l'occasion et tout. Ou bien je commande directement à Istanbul avec certains amis, certaines connaissances. Donc, tu n'as pas de partenaire qui te fournit de façon régulière. Pas pour l'instant. D'accord. Et concernant ton business de livraison, l'accompagnement se fait avec des amis. Et jusqu'à présent, en fait, ce service de livraison, en fait, vise spécifiquement Karabük ou bien toute la Turquie? Pour l'instant, le service de livraison, il est d'abord à Karabük et Mhm. pour Karabük. Avec le temps, je l'espère, par la grâce de Dieu, on ira plus loin. Et oui, ce sont principalement des amis et des connaissances. Mais je ne les ai pas, comment dire, je ne les ai pas appelés, je ne leur ai pas demandé de faire partie de l'équipe parce que c'est des amis. Mhm. J'ai surtout visé leurs compétences, tu vois. Voilà. Est-ce que tu as voulu toujours travailler avec des personnes autour de toi? Au début, non. Au début, Pourquoi? parce qu'au début, je pensais que les choses se feraient mieux et vite si je m'appliquais moi-même, tu vois. Mhm. Mais avec le temps, oui, avec le temps, au fil du temps, je me suis rendu compte que seul, d'accord, seul, on va peut-être un peu plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin, tu vois. Et c'est avec cette mentalité maintenant que je travaille aujourd'hui. Je ne peux pas tout Mhm. faire toute seule. L'appréhension est bien meilleure.
Oui, je vois les choses un peu mieux comme ça. Oui. Si c'était à refaire, tu C'était allais prendre les amis et tout, allez, venez, on travaille ou bien tu allais continuer seul. Si c'était à refaire, j'aurais, comment dire, constitué une équipe dès le départ. Mais parfois, on dit que non, jumeler amitié et business ou même famille et business, c'est quelque chose qu'il faut pas. C'est très dangereux. C'est Mais comment toi, t'arrives à t'en sortir dans ce domaine-là? Ceux qui me fréquentent savent que je ne mélange pas les choses. On peut très bien se fréquenter, mais quand il s'agit de travail, ça ne se mélange pas. D'accord. K.O., est-ce que tu ne peux nous parler de tes origines, d'où tu viens? Je suis congolaise, Mhm, née à Kinshasa, mhm. grandie à Brazzaville et au Gabon, majoritairement au Gabon. D'accord. Et tu as quitté le Gabon pour la Turquie ou bien le Euh, Congo pour la Turquie? j'ai quitté le Congo, non, le Gabon, pardon, pour la Turquie, oui. D'accord. Là me vient une question. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote que tu as déjà eue avec l'une de tes clientes ou bien qui a tourné en mal ou en mauvais, quoi? Est-ce que tu as une anecdote particulière? Hmm, non, pas ce genre d'anecdote-là, non. Mais je ne sais pas si je peux considérer ça comme une anecdote, Mhm. mais je dirais qu'il y a certains clients qui, au début, comment dire, doutaient un peu, tu vois, que j'ai dû convaincre, mais alors convaincre, qui aujourd'hui sont de vrais soutiens pour moi. Des personnes qui, quand je ne suis pas là, quand la food est fermée, ou bien quand le Mhm. service des ne fonctionne pas, ils sont déçus. Et quand ça ouvre, ils viennent avec des commentaires, avec comment dire, des messages d'encouragement et des commandes et tout. Euh, donc, si on peut considérer ça comme une anecdote, Les retours sont beaucoup. beaucoup, oui, beaucoup, il y a beaucoup de retours. Est-ce que tu as déjà aussi reçu des contre-retours des gens pour dire que des mauvaises retours au fait qui ne favorisent pas forcément ton business? Ah oui, ça par contre, ça ne manque pas. Oui, il y en a. Il y a eu des critiques vraiment inutiles et tout. Mhm. Euh, comment dire, des personnes qui font des remarques, non pas pour, comment dire, améliorer le Et service, pour dénigrer. voilà, mais pour dénigrer seulement, pour dénigrer. Mais bon, Mais comment tu fais pour gérer ça, ces personnes? je passe outre. Tu ne prends pas en point ce qu'ils disent au fait et peut-être pour essayer d'améliorer ou bien pour toi ce n'est pas fondé. Disons que il y a un peu de vrai dans tout, c'est vrai, tu vois. Donc je prends juste ce qui est utile, tu vois, mais la mauvaise intention, je ne m'y attarde pas trop. Parce que de toute Je vois, façon, comment dire, avec le temps, j'ai réussi à faire la différence entre les critiques inutiles et les retours constructifs, tu vois. je Donc, vois. Comment appréhende ta famille le fait que tu jumelles business et études? hmm, un peu comme tout le monde, ils se demande si je ne néglige pas un peu les études Mhm. au détriment comment dire, à cause du business. Mais avec le temps, ils ont compris que c'est vraiment ce que j'aimais, tu vois. Donc, c'est devenu, pour eux, c'est devenu ma nature. Ça encourage. Oui, ça encourage, ils encouragent vraiment. Est-ce que tu ne te dis pas que bon, certains pourraient se dire que tu le fais peut-être pour tuer du temps ou peut-être voilà quoi, juste pour ne pas être là, ne rien faire. Toi, pourquoi tu fais concrètement ce truc-là? Tu réponds à une demande, mais avant de répondre à la demande, en fait, est-ce que c'est quelque chose qui te permet de subvenir aussi à tes besoins ou tu le fais juste comme ça, en fait, pour être d'une certaine manière occupé? Comme je l'ai dit, j'ai tendance à me poser beaucoup de questions Mhm. sur comment les choses fonctionnent, comment les systèmes fonctionnent et comment je peux améliorer ces choses-là, tu vois. Et le business, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est surtout une passion. Et c'est ici en Turquie que je l'ai découvert, tu vois. Ma tête tourne à 1000 à l'heure quand il faut trouver, comment dire, quand Des il faut idées? trouver une idée ou en améliorer, tu vois un peu. Donc, c'est surtout par passion que je fais la chose actuellement, tu vois. Bien sûr, ça arrondit les fins du mois. Parce que subvenir aux besoins, c'est quand même grand, mais pour l'instant, ça arrondit les fins du mois. Ça fait déjà un bon boulot. Mais c'est surtout parce que j'aime la chose, parce que j'aime vraiment, mais alors vraiment le business, Comment est ta vie sociale en Turquie? ma vie sociale. Elle est, comment dire, je suis assez proche des gens, je dirais. Donc, ça va, ma vie sociale est assez vivante, je dirais. Est-ce que comme certains, est-ce que tu as une mauvaise expérience, par exemple, que tu as vécue? Oui, bien sûr, il y en a eu des mauvaises expériences. Il y a eu des pertes financières. Mhm. Dans le côté business, tu veux dire, n'est-ce pas? Non, la vie sociale. Pour le côté Hmm. social, est-ce que tu as une mauvaise expérience que tu as eu à vivre
avec le milieu turc. Oui, au début surtout. Surtout au début, parce qu'avec le temps, on finit par s'y habituer, tu vois. Mais au début, il fallait concevoir, il fallait comprendre qu'on n'était plus à la maison. Mhm. Papa et maman ne sont plus là. Tu es seul en Turquie, en dehors de l'Afrique, tu vois. Ouais. Et au début, c'est pas vraiment quelque chose de facile à assimiler. On assimile ça avec le temps, mais alors avec beaucoup de temps vraiment. Mais après ça, je pense que ça a été assez simple de m'adapter. L'environnement social ici en Turquie, est-ce que tu penses qu'il est favorable pour développer davantage ton activité? Oui, oui, Pourquoi? parce que déjà, je ne suis pas chez moi. Mhm. Oui, et ça aide vraiment parce que, comment dire, ça me permet par contre comment dire, de me trouver des qualités, de me Mhm. trouver comment dire, De te trouver une personnalité, tu veux dire? non, pas une personnalité, des points forts, voilà, Des je points forts. dirais. Voilà, ça me permet de trouver des points forts. Donc, oui, être en Turquie, c'est favorisant pour les activités et autres, quand même. D'accord. Autrefois, on te voyait que tu travaillais notamment avec, je pense que c'était une collaboration. Tu faisais également dans le transit. Est-ce que c'est le cas? Oui. Tu le fais actuellement encore ou bien... Non, actuellement, non. L'entreprise a mis la clé sous la porte, donc Mhm. non. Aujourd'hui, je ne suis plus avec le transit, mais c'est quand même une expérience que j'aimerais renouveler encore, parce que ça m'a beaucoup appris. Ça veut dire que tu sais comment trouver alors des partenariats alors avec des boîtes et qui permettent de collaborer ici en Turquie. Comment toi tu fais ou bien comment tu procèdes? Est-ce que tu as Euh, tu as une idée ou bien une proposition à faire à quelqu'un? Sans te mentir, Mhm. je ne suis pas allée vers ces boîtes en question. C'est plutôt ces personnes qui me contactaient, parce que elles voyaient surtout comment le groupe de Bon et Adilé fonctionne, tu Mhm. vois, et elles se sont dit que je pourrais leur être utile avec mes capacités, et mon expérience et Expérience. tout. Et s'il faille, pardon, que je conseille à certaines personnes comment dire, trouver des boîtes avec qui collaborer, je dirais simplement soyez bon dans ce que vous faites. Parce que c'est en étant le premier dans ce qu'on fait, pas forcément le meilleur, mais surtout en étant constant dans ce qu'on fait, qu'on finit par attirer les regards, les bons regards, je dirais. Bien sûr, très beau. D'un œil de femme et surtout d'un œil aussi entrepreneur que tu es, est-ce que tu peux nous donner au fait un business pour toi, si c'était à refaire, sinon c'est à faire, qui pourrait très bien marcher ici au fait? L'alimentation, L'alimentation. oui. Pourquoi l'alimentation? Parce que les gens ont toujours besoin de manger quelque chose. Les gens, on aura toujours envie de manger, toujours besoin de manger chaque jour, de chaque semaine, tu vois. Donc ça, c'est un domaine qui ne faillira jamais, qui ne fera jamais faillite, qui ne disparaîtra jamais. De là me vient l'alimentation. Est-ce que également, parce que en t'écoutant, en fait, l'alimentation est plus centrée pour les Africains. Est-ce que les Turcs également, ils consomment ce que tu produis? Hmm, c'est risqué. Mais j'ai des amis dans ma faculté Mhm, qui ont déjà eu à commander mes plats et qui n'ont mhm. pas été déçus quand même, des Turcs. À la longue, tu te vois bien vivre en Turquie. Non. Pourquoi? Parce que la Turquie est un pays assez, je pense, fermé. Je pense un pays assez fermé et beaucoup de personnes pensent de la même façon que moi. Mhm. Je dis vivre en Turquie, non, je ne vois pas vivre en Turquie. Avoir des entreprises en Turquie, par contre, oui. Donc, quoi, dans la restauration? Pas seulement dans la restauration, dans l'import-export, dans le Mhm. vestimentaire, dans la santé et j'en passe. D'accord. Est-ce que, en termes d'expérience depuis tes débuts, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as, avec tout ce que tu as eu à magasiner, en fait, quelle est la qualité la plus remarquable que tu t'es développée, en fait? L'endurance, la L'endu- ténacité. L'endurance, la ténacité. Oh oui. En espérant que ce type de contenu vous plaise, n'hésitez pas à vous abonner via nos différentes plateformes YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Mais surtout, une seule adresse, ici, on en parle. De Kaola, de tout ce que tu as eu à magasiner, de l'expérience que tu as eu à magasiner, de tes débuts jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui te qualifie le mieux, au fait? Hum, endurante, tenace. Pourquoi? Parce que entreprendre, pour ceux qui entreprennent, c'est pas Mhm, facile. C'est vraiment pas facile. Parce qu'il y a des pertes, il y a mhm. des embûches, il y a des obstacles. Et le simple fait de, comment dire, malgré les chutes, de se relever, malgré les obstacles d'avancer, franchement, ça rend tenace et endurant.
tu vois un peu. Mhm. Donc, je dirais la ténacité et l'endurance. Voilà ce que j'ai appris, voilà ce que j'ai gagné donc, sur mon parcours. Quelle est ta plus grande perte La plus grande perte. jusqu'à présent? Tu parles de perte. Oui, Quelle est ta plus grande perte jusqu'à perte présent? financière. Oui. À l'époque, c'était en 2023, je dirais. Mhm. À l'époque, le télé était quand même conséquent par Ouais. rapport à aujourd'hui. Et je me rappelle avoir perdu beaucoup, mais alors beaucoup d'argent. Parce qu'à l'époque, j'avais pas encore vraiment de l'expérience dans l'expérience que j'ai aujourd'hui, tu vois un peu. Donc, il m'est arrivé de faire des erreurs qui Mhm. m'ont fait perdre beaucoup d'argent, Une fourchette. énormément. Une fourchette. Je dirais, pour l'époque, vu que je n'avais ma seule entrée, c'était l'argent de fin du mois que les parents envoyaient. Mhm. À l'époque, je dirais, c'était dans les 10 000, 13 000 télé, comme ça. Mhm. C'était à l'époque. Wow. C'était les seules entrées que j'avais. Donc, 13 000 $ à l'époque, c'était quelque chose de conséquent. oui, oui, 13 000 $, c'était au moins, je pense que tu pourrais vivre avec 2 mois, en fait. oui, 13 000 $. évidemment. Mais ça m'a quand même appris à, comment dire, j'ai quand même appris de cette erreur, tu vois un Ouais, peu. Et aujourd'hui, il y a des pertes aujourd'hui, mais elles ne sont pas aussi conséquentes. Dieu merci. je vois. Est-ce que tu penses que sans toi, bon, Adélé peut continuer à vivre? Parce que tu joues quand même, on va dire, le gendarme. Tu es celle-là qui recadre quelquefois, en fait, quand il y a des petites polémiques dans les groupes où c'est un peu chaud. Est-ce que tu penses que sans toi, bon, Adélé peut continuer à vivre? Je pense que oui. Sans moi, Bon Adilé pourrait continuer pardon, à vivre, mais comment dire, pas dans le même cadre. Pourquoi? Parce que, euh, comme je l'ai dit au départ, Bon Adilé, c'est un groupe pour la vente et l'achat, tu Mhm. vois. Mais c'est surtout un groupe d'étudiants, de jeunes. Et les jeunes ont besoin d'être, comment dire, qu'on leur rappelle, Recadré. voilà, des règles de temps en temps pour que les choses, voilà, Ah, c'est toi fonctionnent la bien. maman. Le gendarme, comme tu as dit, Le surtout. gendarme, c'est Oui. mieux. Mais bon, je pense que ça continuerait quand même, Mhm. mais pas dans la même structure, pas avec les mêmes règles, je dirais. Je vois. De ce que tu proposes, de tes services en cuisine, Mhm. quel est l'un de tes meilleurs plats, le meilleur service que tu proposes? Alors, mon plat phare de Mhm. Kaola Foods, c'est la tchèque. Quand même, sans tergiverser, je dirais la tchèque. Mhm. Parce que si tu as des amis ivoiriens, Mhm. je te promets que convaincre un Ivoirien d'acheter attiéké chez une personne qui n'est pas ivoirienne, c'est compliqué. Mais avec le temps, j'ai réussi à convaincre des Ivoiriens, donc je suis quand même un peu fière de moi. Donc je dirais attiéké, quand même. Et ta plus grande communauté, au fait, qui est la plus fréquente, qui commande régulièrement chez toi? La plus grande communauté. Sinon, la plus Hmm. fréquente. La plus fréquente, je dirais les Gabonais. Oui, la communauté gabonaise, je dirais. Et camerounaise. Oui, Gabonais et Ça Cameroun. t'encourage. Beaucoup, beaucoup, parce que le Gabonais n'est pas facile. Hmm. Le Gabonais, c'est critiqué. Idem pour le Camerounais. Donc, si je me dis que j'ai réussi à convaincre ces deux-là, ça va. Je suis fière de moi quand même. À ceux-là qui aimeraient goûter ta nourriture un Mhm. jour, mais qui se retrouvent hors de la ville, comment ils feront? Ah, les pauvres. Ouais. Mm. Un jour, si Dieu le veut, pourquoi pas, on s'étendra dans leur Mais ville. pourquoi pas venir à KBU? C'est vrai. Vous pouvez venir. Ils peuvent venir, en effet. Effectivement, on saura les accueillir et tout. Mhm. D'accord. Est-ce que dans 5 ans, comment te projettes-tu au fait? Dans 5 ans. Dans 5 ans? Comment te vois? Kaola Food, dans le domaine de la santé, tu te vois comment dans 5 ans? Dans 5 ans. Mhm, Déjà, dans le domaine de la santé, dans 5 ans, je me vois en doctorat. mhm. Déjà, en doctorat. Et côté business, Kaola Food ne s'éteindra pas, ce qui est sûr. Les services de livraison non plus ne s'éteindra pas. Je les vois surtout, comment dire, dans une structure, dans un cadre un peu plus, Conforme, voilà, plus pro. voilà, je dirais. D'accord. Un restaurant Kaola Food, par exemple, qu'est-ce que tu en dis? Pourquoi pas? Ce serait intéressant. Dernièrement, nous avons vu que tu fais une campagne. Je pense que c'est une tombola qui aura lieu. Tu peux nous en parler davantage? Alors, la tombola Kaola Food, Mhm. qu'est-ce que c'est? C'est juste, déjà, on connaît tous le concept d'une tombola. Ouais. On achète des tickets, on fait un tirage au sort et on voit qui a gagné. Mhm. Mais là, déjà, il y a trois gagnants, pas un, ni deux, mais trois. La première place, c'est un mois
de foot gratuite avec Kaola Food, sans rien payer. Sérieux. Sans rien payer. La deuxième place, c'est 2 semaines. Et la troisième place, c'est 1 semaine. Wow. Mais on ne gagne pas que ça. Les 3 gagnants gagnent aussi une entrée gratuite à l'événement en présentiel que Kaola Food organise en mai-juin. C'est quoi cet événement? Tu peux nous en dire plus? Surprise, surprise. Avec le temps, vous découvrirez. Mais ce qui est sûr, c'est que ça tourne autour de la nourriture. Beaucoup de nourriture. Tu dis un mois de food gratuit. À croire que c'est rentable, hein, la restauration. On va pas se lancer dedans. En vrai, c'est très intéressant ce que tu dis, ça. Du coup, tu as toujours su préparer ou bien tu as appris à préparer KO? En tant que jeune fille africaine, Mhm, c'est que je pense que j'ai appris à cuisiner mon premier plat. J'étais encore toute petite, mhm, 3, 4 ans peut-être, avec maman à côté. Je n'exagère pas. Vraiment, je n'exagère pas parce que à l'époque, on était très proche de notre maman et nous le sommes toujours, tu vois. Et quand maman cuisine, on est un peu curieux, tu vois. Un peu curieux. Donc, quand elle cuisine, tu es là avec ton petit couteau et tes oignons. Tu fais genre, t'épluches l'ail, tu la vois un peu faire, tu vois. Mais j'ai toujours appris à cuisiner. Ma mère m'a appris certains plats mhm. africains traditionnels. Ouais. Mais sinon, le reste, j'ai appris par moi-même aussi, en faisant des expériences qui ont beaucoup enfoiré. Mais j'ai appris quand même de ces expériences. Tu es fier de toi, Kaola? Très, je dirais que je suis très fière de moi aujourd'hui. À quel point? Et je suis très fière de moi parce que quand j'ai mon parcours, je Mhm, me dis que oui, Carola, quand tu as commencé, tu es complètement différente de celle que tu es aujourd'hui. Déjà, tu es plus endurante, mhm, voilà. Tu es plus solide et tu as quand même construit quelque chose. Un service de livraison. mhm, Tu t'es fait un nom dans la restauration à Tarabuc. mhm. Tu as un groupe, une communauté de plus de 1000 membres de Bon et Adidas, comme toute une 1000 personnes, ouais. communauté. Voilà. Et oui, je suis fière de moi. Juste pour ça, je suis fière de moi. Est-ce il t'est déjà arrivé, oui, il t'arrive d'avoir des regrets sur certains points? Des regrets. Ou des Hmm, choses que tu aurais pu faire mieux, dont tu n'as pas eu l'occasion d'en faire? non, je ne pense pas que j'ai des regrets jusqu'à aujourd'hui. Pour l'instant, je n'en ai pas. Non. Est-ce que tu pourrais donner un conseil à une jeune ou à un jeune qui veut se lancer dans ce domaine de restauration, ou peut-être de livraison, ou bien d'autres? Est-ce que tu pourrais donner un conseil à ce jeune-là, ce dernier qui t'écoute? Hmm, alors, s'il fallait donner un conseil à quelqu'un qui a besoin de se lancer dans quelque chose, c'est de ne surtout pas abandonner. Parce que du point de départ jusqu'à l'objectif même, jusqu'à atteindre l'objectif même, c'est tout un chemin parsemé de montagnes, de pièges, d'obstacles, les gens passent. Et le plus important, c'est de tenir ferme, de toujours visualiser son objectif. Parce que dès qu'on oublie un peu l'objectif, on abandonne facilement. Ne pas abandonner, avancer malgré les pertes, malgré les chutes, toujours avancer. C'est le conseil que je donnerais, persister. L'objectif a été toujours fixe ou bien précis. N'est-il pas arrivé des moments où ça déviait, Non, pas que ça déviait, mais disons que ça s'améliorait. ça s'améliorait? J'avais un objectif au départ, mais avec le temps, déjà, je pensais d'abord à Kaola Food, simplement au Mhm. départ. Avec le temps, le service de livraison est né, je pense, oui. Et avec le temps, les tombolas sont venus, et ainsi de suite, tu vois. Donc, il y a eu un objectif, et après, j'ai amélioré la chose. J'ai pensé à améliorer la chose. D'accord. Pour revenir à ta tombola et ton service que tu proposes, euh, pour toutes celles et ceux qui ne sont pas sur Carabuc, comment faire pour participer? Est-ce que c'est possible? Hmm. Pour la tombola, je ne pense pas que ce soit possible d'être ailleurs, sauf si la personne vient passer un séjour juste pour la food à Caravuk. Ouais, Mais pour l'événement en présentiel, c'est possible quand même. Ce d'accord. sera un très grand événement, je vous l'assure. On a hâte. Et ce sera quand même dans un temps de chaleur. Donc, pour ceux C'est qui en ont été. voilà, Ouais. pour ceux qui ont des amis ici à Caravuk, vous pouvez venir. Voilà. Vous n'allez pas être déçus, ce qui est sûr. Donc, nous invitons toutes les communautés, que ce Oui. soit sénégalaises, gabonaises, congolaises, togolaises, béninoises, au Mhm. nom de la force à KO, et que ça marche et que ce jour soit une journée vraiment inoubliable. En tout cas, Kao, je suis très heureux, ravi de t'avoir accueilli. Tu es la première dame à passer dans cette émission. Et je pense que tu as des choses à dire et tu les as dit. On t'a écouté. Je te remercie encore de ta présence. Merci à toi Et pour j'espère te l'invitation. voir encore une très prochaine fois. J'espère aussi. Et plaisir partagé.